On va élever la voix ensemble et puis ensuite on va passer un temps dans la louange, dans la célébration. Alléluia. Élevons la voix ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons te louer et te remercier parce qu'aujourd'hui encore, en 2022, tu changes et tu transformes des vies éternelles, mon Dieu. Des hommes qui étaient cassés, brisés, des femmes, Seigneur éternel, mon Dieu, qui étaient abîmées, Seigneur. Tu les relèves et tu les restaures par ton amour et par ta puissance. Seigneur, nous remettons ce temps afin que ce temps soit un temps de réjouissance, mais un temps aussi où tu vas parler dans les cœurs, un temps où tu vas te révéler, éternel, mon Dieu. Tellement ont besoin d'être sauvés, tellement ont besoin d'être restaurés, d'être transformés. Et nous croyons que tu es là cet après-midi au milieu de nous et que tu vas encore toucher dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois glorifié, élevé, Seigneur. Acclamons notre Dieu. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut réellement acclamer notre Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Yeah. On y va, autour de moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Allez, on l'acclame ensemble. Est-ce qu'on peut réellement l'acclamer? Je sens un peu fatigué là, on l'acclame. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répand ton esprit. Que les nations chantent, que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répand ton esprit. On va le reprendre encore. Que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répand ton esprit. On déclare manifeste, manifeste ton amour pour moi. Manifeste, manifeste ton amour pour moi. Dis-le encore, manifeste, manifeste ton amour pour moi. Oh, manifeste-toi. Oh, ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est son amour. Et dis-le à ton voisin, autour de toi, autour de toi, autour de toi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de toi, autour de toi, tout ce que je vois, c'est son amour. Et dis-lui encore, autour de toi, autour de toi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de toi, autour de toi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de victoire? Alléluia, alléluia, alléluia. Pousse un cri de joie, alléluia. Alléluia,
toi la victoire, Seigneur. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Les frères, je compte sur vous, hein, parce que si vous ne timez pas, vous êtes foutus. Je suis encore bon? Oui, non, oui, c'est bon. On va simplement reprendre. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Dis à ton voisin à côté de toi, ton Dieu a triomphé avec force. Toi là-bas, toi qui es au rang, je ne vais pas le nommer, j'ai vu personne, je vous rassure. Dis à ton voisin, il a triomphé avec force. Il a triomphé avec force. Allez, on tape des mains encore, on y va. Il a triomphé. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur tout-puissant règne. oh, tu es victorieux, Seigneur. Tu es le grand vainqueur, le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je vous invite à vous asseoir. On va entendre le message de la parole de Dieu. Et puis on va prier pour notre pasteur Patrice, afin que le Seigneur mette sa braise, amen, sur ses lèvres. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien qu'on puisse élever la voix ensemble? Et puis surtout aussi pour que nos cœurs soient ouverts à recevoir. Parce que même s'il y a une bonne rosée qui va tomber sur nos cœurs, il est important que nous soyons prêts à recevoir. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, nous réalisons que nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton divin conseil, Seigneur. Parce que sans toi, nous serions là comme des brebis errantes, éternelles, mon Dieu. Mais nous avons décidé de placer notre confiance en toi. Nous avons décidé, Seigneur éternel, mon roi, de nous soumettre à ta volonté. Alors oui, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir ce dépôt divin. Tu bénis et tu fortifies ton serviteur qui a cette responsabilité. Mais merci parce que tu pourvois, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans la première épître de Jean au chapitre 2e. 1 Jean, chapitre 2e, je vais lire rapidement quelques versets. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 3. Soyez les bienvenus, nous sommes là à un moment de joie, un moment de fête, mais en même temps nous voulons réaliser que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Amen. Et c'est ça le plus important. Voici ce que Jean nous dit dans cette épître, 1 Jean chapitre 2, je lis à partir du verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ a vécu, marcher comme Christ a marché lui-même. Et je crois que c'est le plus important. Ici, Dieu ne nous appelle pas à être là en train de copier la vie de quelqu'un d'autre. Il y en a un seul qui est notre exemple, qui est quelque part celui que nous devons suivre.
Et mon thème cet après-midi, c'est marcher comme Jésus, lui le maître, a marché. C'est vraiment ma prière, aussi bien pour Cédrine, pour Bondy que pour chacun d'entre nous. Marcher, c'est important. Quand on arrive dans ce monde, ce sont les premiers gestes qu'on attend. Vous voyez, un enfant qui est toujours là en train de ramper, qui n'arrive pas à marcher, alors que le temps passe, on commence à s'inquiéter. Marcher, c'est important. Marcher, c'est la vie. Marcher, ça nous permet d'évoluer, de grandir. Ça nous permet effectivement de prendre possession de l'espace dans lequel nous sommes. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a plusieurs termes. On peut marcher dans le mensonge, on peut marcher dans la vérité, on peut marcher dans l'intégrité, on peut marcher dans l'esprit, on peut marcher, si vous voulez, dans des choses qui sont à la gloire de Dieu. Et je crois que ce que Dieu veut pour nous, c'est de marcher comme Jésus a marché. Amen. Nous ne sommes pas là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Chacun a son appel, chacun a sa vie. Mais croyez-moi, bien-aimés, nous ne pourrons pas aller au-delà des forces que Dieu a départies à chacun d'entre nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est de regarder devant, de regarder celui qui est notre modèle, de regarder Jésus, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à copier la vie de quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas cette personne. Vous savez quoi? Vous êtes tout simplement vous. Amen. Dieu vous appelle, il nous appelle chacun pour sa part. Il a une onction sur notre vie par rapport à ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et nous, notre modèle, encore une fois, c'est de regarder à Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Marcher comme Jésus lui-même a marché. Je crois que Dieu nous appelle à sortir des ténèbres. Vous savez, parce qu'il y en a qui marchent dans les ténèbres. Il y en a qui marchent et qui ils se font, comment on appelle ça, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se font des illusions. S'il vous plaît, cette vie-là, elle n'est pas simplement que matérielle et physique, mais ça, vous m'entendez dire ça tout le temps. Au-delà de cette vie matérielle, physique que nous voyons, il y a une autre vie. C'est celle-là qui est la réalité. Et un jour, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, on sera en face de celui qui nous a créés. Amen. Et vous savez quoi? Nous aurons à rendre compte de comment nous avons marché sur cette planète Terre. Il y en a qui marchent uniquement pour leur ventre. Il y en a qui sont là qui disent simplement mangeons et buvons comme si on était simplement que matériel. S'il vous plaît, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et le jugement, c'est de passer devant Dieu et de rendre compte de comment toi et moi, on a marché sur cette planète Terre. Ma prière, c'est que Cédrine, c'est que Bondy, vous marchiez vraiment dans la crainte de Dieu. Amen. Marchez dans la crainte de Dieu. C'est ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Marcher. Et nous avons vu dans ce passage-là, il est dit au verset 3, si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Marcher ici-bas, nous avons besoin de connaître. Il n'y a rien de plus terrible que de marcher sans connaître. D'être là en train de brasser de l'air, de faire parce que les autres font, comme je disais tout à l'heure. De se lever parce que tout le monde est en train de se lever. De s'asseoir parce qu'on s'assoit. Vous savez, on ne sait même pas trop pourquoi on suit la foule. Vous savez, un jour, on sera tout seul devant le Seigneur. Eh oui. Et il nous dit ici, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Dieu nous appelle à le connaître. Et nous ne baptisons pas des personnes qui n'ont pas encore connu le Seigneur. On ne vous baptise pas pour que vous puissiez connaître le Seigneur. C'est parce que vous le connaissez. C'est parce qu'il a déjà changé votre vie. En tout cas, il a commencé à le faire, que nous allons vous plonger dans cette eau-là. Connaître le Seigneur, c'est beaucoup plus que quelque chose d'intellect. Ce n'est pas de la philosophie. Hein? On n'est pas là pour disserter. Non, il faut oublier tout cela. Connaître ici, comme nous l'avons vu, hein, c'est beaucoup plus vaste. C'est avoir de l'intimité. D'ailleurs, même quand on lit l'épître de Jean, on se rend compte que dans connaître, il y a la notion d'aimer. Aimer Dieu. L'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Bien aimé, c'est aimer Dieu, aimer le Seigneur. Cédrine aime Jésus. Bondy aime Jésus. Chacun d'entre nous sommes appelés à aimer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il nous a aimés le premier. Et il a donné sa vie pour nous. Alors que nous étions encore là en train de faire les 400 coups, en tout cas je parle pour moi, Christ est mort pour moi. Amen. Et à mon tour, je dois vivre pour aimer celui-là qui m'a tellement aimé. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé ce monde. Peut-être que vous êtes là pour la première fois. Peut-être que vous n'aimez pas trop vous rassembler comme on le fait là. Et que peut-être que ces gens de réunion-là vous donnent des boutons. Vous avez vos raisons. Mais ce que je voudrais vous dire, la Bible dit que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné Jésus à la croix pour vous. Afin que vous ne périssiez pas dans vos péchés, mais qu'en croyant en Christ, vous soyez sauvés.
Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, Dieu veut vous visiter, s'il vous plaît. Mais vous voyez, il nous appelle à le connaître dans cet élan d'amour. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un élan d'amour qui engage notre avenir. Et oui, aujourd'hui, on n'aime pas s'engager. On veut toujours tout prendre à la légère. Il y a qu'à, et puis on se lève. Moi, je crois que vraiment dans la parole de Dieu, je vois des hommes et des femmes, bien sûr, avec leur faiblesse humaine, mais des hommes et des femmes qui ont la foi pour s'engager. Il faut s'engager. Il y en a qui sont là qui disent, moi, je ne veux pas me faire baptiser. Vous savez quoi? Dieu nous demande de nous engager. Amen. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On s'engage. Et oui, moi aussi, j'étais jeune. J'ai eu la chance de connaître le Seigneur quand j'étais un peu plus jeune. Et je me suis engagé. C'était plus impressionnant. On était beaucoup plus nombreux, peut-être 50 fois, peut-être 100 fois plus nombreux que ce qu'on est là. Et il y avait du monde. Mais il a fallu sortir du lot. Il a fallu là que je vienne là. On était au bord d'un fleuve. Et il a fallu sortir du lot et dire, je m'engage, je donne ma vie là pour le Seigneur, comme lui, il a donné sa vie pour moi. Vous savez, marcher comme Christ a marché, il faut de la détermination. Il faut du courage. Moi, ce que je comprends, c'est que pour être enfant de Dieu, il faut être courageux. Oui, on ne peut pas être lâche et puis être enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est obligé, s'il vous plaît, de lâcher parfois des choses qui nous font plaisir et pour nous engager avec Dieu. Sans savoir parfois même ce qui nous attend. Vous pensez qu'Abraham savait tout? Vous pensez que les disciples, là, ils savaient tout ce qui les attendait? Même ces deux-là qui disaient, nous, on est capable de boire la coupe. Vous savez à quoi ils s'attendaient? Mais ils ont dit quand même, nous boirons cette coupe. Est-ce qu'ils ont bu la coupe? Bien sûr qu'ils l'ont bu. Jusqu'à la lie, hein? Et on les a tués pour leur foi. Dieu nous appelle à nous engager, s'il vous plaît. Ici, là, cette vie, ce n'est que simplement un transfert. Ce n'est que le hall. Bien aimé, la vraie vie, là, c'est de l'autre côté. Mais pour cela, il faut des hommes et des femmes qui sont courageux, qui s'engagent, qui disent, Seigneur, non pas parce que les autres le font, mais me voici, je suis là pour te servir. Et oui, je crois que Dieu cherche là parmi nous, là, quelqu'un, peut-être un jeune homme, une jeune fille, peut-être quelqu'un d'un peu plus adulte, peut-être quelqu'un qui est, s'il vous plaît, qui a de la bouteille, comme on dit. Mais Dieu nous appelle à nous engager, s'il vous plaît. Engageons-nous. Parce qu'il n'y a pas d'amour véritable sans engagement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit là des couples qui sont en train justement d'aller parfois un peu en vrille. Parce qu'il n'y a pas toujours d'engagement véritable. Et oui, il a fallu que je m'engage là pour mon épouse. Et parfois même on dit oui, trop rapidement à la mairie, alors qu'on n'en prend pas véritablement la mesure de ce que Dieu est en train de nous demander de faire. Même au travers justement de ses responsables administratifs. On s'engage. Je crois que Dieu cherche un peuple qui s'engage, qui dit Seigneur, me voici. Je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi. Est-ce que Dieu peut compter encore sur quelqu'un parmi nous? Je crois que Dieu veut compter sur nous. Amen. Et Dieu veut compter sur toi, Cédrine. Dieu veut compter sur toi. Tu diras, oui, mais je me sens faible. Oui, mais justement, tu ne vivras pas par ta propre force. Tu vivras par la force du Saint-Esprit. Dis Amen. Bon, dit, c'est pareil. Et oui, quand moi je me suis engagé, j'étais jeune, je ne savais même pas. Mais Dieu m'a gardé et il me garde toujours. Il garde chacun d'entre nous. L'amour nous demande toujours un engagement. Comme je le disais, l'homme doit s'engager vis-à-vis de sa femme. Et la femme doit s'engager vis-à-vis de son mari. Un engagement mutuel à tenir, bien sûr dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Dans les moments où tout va en vrille, dans les moments où on ne comprend plus rien. Je crois que je peux avoir quelqu'un là à côté de moi, je dis, je sais que je peux compter sur cette personne. Et oui, on va nous tuer ensemble, mais la personne là sera là. Et je crois que Dieu a besoin de quelqu'un comme ça. Amen. Si nous disons que nous le connaissons, si nous disons que nous avons une intimité avec lui et que nous ne gardons pas ses commandements, nous nous trompons. La Bible dit nous sommes des menteurs. Eh oui, garder, aimer le Seigneur, connaître le Seigneur, c'est garder sa parole. C'est être prêt à obéir à cette parole. Il y a toujours parfois dedans des choses qui sont un peu difficiles, parfois même très difficiles. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, et il se retourne comme ça, alors que la foule le suit. Qui n'aimerait pas avoir la foule? Nous, on est là souvent pour la foule. Et Jésus aurait pu dire, regardez toute cette foule qui arrive là, se laisser impressionner. Mais la foule n'impressionne pas Jésus. Il se tourne là et dit, quelqu'un veut venir après moi, je vais vous poser mes conditions. Il faut qu'il renonce à lui-même.
Eh oui, il faut qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Eh oui, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Les gens disent, mais c'est trop compliqué cette affaire. Et la Bible nous dit, beaucoup sont partis. Vous avez vu Jésus en train de pleurer? Il s'est tourné là vers les disciples et vers Pierre. Il a dit, mais, et vous là, vous ne partez pas aussi? Dieu veut des hommes et des femmes qui sont engagés et qui gardent sa parole. Les moments qui vont venir là seront des moments encore plus difficiles. Mais vous savez, celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui qui est engagé et qui connaît le Seigneur. Amen. Mais si on doit mourir, on mourra. De toute façon, cette vie-là, même si on a vécu longtemps, c'est combien? Il y en a qui sont en train de tout faire là pour vivre dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres pour combien de temps? Un jour ou l'autre, la lumière va apparaître. Et on aura à rencontrer Dieu. Ma prière, c'est que nous puissions venir avec la joie en disant, Seigneur, je m'en vais dans la présence de mon roi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gardons ses commandements. Amen. Garder ses commandements, c'est pratiquer la vérité. Pratiquer, ça veut dire mettre cela en pratique. Pratiquer, c'est une vie. Sortir du mensonge. Il y a en nous quelque chose là qui aime mentir. Et s'il vous plaît, il va falloir apprendre à dire la vérité. Peu importe le prix que ça va nous coûter. Dire la vérité. Le Seigneur dit, si on vous demande et que c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. Tout ce qu'on rajoute là, ça c'est autre chose, c'est le péché. Que votre oui soit oui. Disons la vérité. Sortons de cette génération, on est toujours en train de mentir. Je vois des responsables, je sais pas moi, administratifs, qui sont toujours en train de mentir. À celui qui va mentir le mieux. C'est à celui-là qu'on va donner le poste le meilleur. Mais voyez-vous, ça ce n'est pas notre vie ça. Celui qui est en Christ, il doit marcher comme Jésus le Maître a marché. Amen. Je vais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Regardez un peu comment Jésus a marché. Parfois, je lis des versets, je me dis, mon Dieu, et ça il s'agit de Jésus. Regardez par exemple dans Jean 5, verset 19. Si tu peux me l'afficher, ce serait bien. Jean 5, verset 19. Là, il est question de Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oh Dieu, je ne sais pas combien de fois j'ai lu ce truc-là, et puis je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. Et il continue en disant, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous vous rendez compte? Celui qui a toute la puissance de la création dans la main, il est là, il prend une forme humaine. Il est en train de traverser cette vie-là. Il marche là, dans la poussière là de la Palestine. Wow! Et il dit, moi je ne peux rien faire de moi-même. Vous comprenez pourquoi est-ce que, bon ça c'est pour ceux qui sont un peu adultes spirituellement. Vous comprenez pourquoi est-ce que souvent on a du mal avec l'exercice des dons spirituels? C'est ça. C'est que nous voulons tout faire par nous-mêmes. Jésus là, il ne faisait rien qu'il ne voyait faire au Père. Eh oui. Ça veut dire que même parfois on est là, notre chair dit, vas-y, fais-le. Et il dit, non, le Père ne m'a pas demandé de le faire, je ne le fais pas. Parfois nous croyons que c'est nous qui sommes là pour, en gros, pousser le Saint-Esprit. Eh bien non, c'est le Saint-Esprit qui doit nous pousser quelque part. Le Saint-Esprit qui habite en nous, s'il vous plaît. Laissons-le agir en nous, c'est ça la vie. Et le Seigneur dit ici, il ne peut rien faire de lui-même. Et vous pensez qu'il ne pouvait rien faire? Mais tout ce qu'il fait là, c'est exactement ce que le Père lui a demandé de faire. Et vous croyez qu'il ne se passera rien? C'est pour cela qu'il y a vie et esprit dans sa parole. Si seulement nous apprenons à disparaître. Oh, ça c'est quelque chose qui est dur, hein? Renoncer à soi-même. J'ai remarqué que c'est d'ailleurs l'une des premières exigences. Renonce à lui-même. Vous croyez que c'est facile de renoncer à soi? Quand on sent qu'on peut faire, quand on sent qu'on a de la bouteille, comme je disais, et les autres qui sont derrière qui disent, vas-y, tu chantes bien, tu joues bien, tu prêches bien, tu pries bien. Et là, la chair commence à rentrer dans l'affaire. Vous savez, parfois, d'ailleurs j'ai remarqué, on est baptisé dans le Saint-Esprit. Ça c'est vrai. Et tout de suite après, vous savez, qui s'amène? La chair. Je vous dis, il y a un bonhomme là en nous là, qui s'appelle la chair. Et on l'appelle aussi le vieil homme, ou la vieille femme. Et qui vient là, et qui essaie de remuer un peu la soupe. Et c'est ça là qui nous crée des problèmes.
C'est pour cela que Jésus dit ici, pour réussir, nous voulons marcher comme Jésus. Jésus ne faisait rien de lui-même. Rien qu'il ne voyait faire au Père. Ça veut dire que toi et moi, nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons nous laisser porter par l'Esprit. Nous devons être là en communion intime avec le Saint-Esprit afin de le voir agir puissamment. Dis Amen et dis Amen. C'est comme ça qu'on a une vie qui a la gloire de Dieu. Une vie où on n'est pas là en train de se présenter pour dire « me voici, me voici ». Vous croyez que Dieu n'a que faire de ça? La chair n'impressionne pas Dieu. Ah, celui qui dit qu'il connaît le Seigneur, il doit marcher comme Jésus a marché. Amen. Vous êtes d'accord avec? Ah, même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change pas trop grand-chose. Allez, dans Jean 19, verset 30. Oui, Jean 19, verset 30. Allons-y. Si je l'ai noté, c'est qu'il est beau. Jean 19, verset 30. On va voir encore là comment Jésus marchait. Je suis en train de finir. C'est moi qui ai mis ça. Ok, j'ai dû me tromper. En tout cas, c'est le seul passage qui dit, c'est peut-être 9, j'en sais rien, qui dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, j'ai dû me tromper dans mes notes. Le Seigneur ne cherchait pas sa volonté, il ne cherchait pas à faire ce qu'il voulait. Il cherchait toujours la volonté de son Père. Dis-moi, comment toi tu marches? Tu fais ce que tu veux? Tu as une décision, tu la prends? Et tu avances? Jésus ne faisait pas comme ça. Jésus dit, moi je viens là uniquement pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté, ça dit ce que Dieu veut. Vous savez, il y a ce que Dieu veut. Il y a ce que le monde veut. Il y a ce que les ténèbres veulent. Il y a ce que moi-même je veux. Ah, c'est pas évident, hein? Il faut que j'apprenne à connaître qu'est-ce que Dieu veut. Et pour connaître ça, il faut que je lise la Bible. Il faut que je m'imprègne de sa parole. Il faut que je sois en communion intime avec le Saint-Esprit. Alors je connaîtrai. Amen. Dans Jean 14, 10, ça va être mon dernier verset. Waouh. Voici encore un verset qui me bouleverse. On parle de Jésus, hein? Il dit carrément, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. On parle de Jésus. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Mon Dieu! Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, voilà, il vient là et il se laisse conduire, inspiré par le Saint-Esprit. On est là, on ne sait même pas trop quoi dire, ni trop quoi faire. Et il dit même, les œuvres là, hein, que je fais, ce n'est pas moi. Et c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Mon Dieu! Vous savez pourquoi est-ce que souvent nous échouons? Mais parce que nous voulons faire les œuvres. Nous voulons faire nous-mêmes. Ah, il y en a qui sont là dans le stade, là, qui nous applaudissent, qui disent, vas-y, t'es le meilleur, t'es la meilleure. Et là, on se laisse un peu enfler, on pense qu'on peut faire quoi que ce soit. Et sans Dieu, là, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais avec Dieu, là, tu feras des exploits. Amen. Si tu laisses le Saint-Esprit vraiment remplir ta vie, ah, il va t'amener loin. Tu vas faire des choses, tu vas peut-être pas faire beaucoup de choses, mais ce que tu vas faire, tu verras la puissance de Dieu. Ça sera une démonstration d'esprit et de puissance. Mais si tu veux le faire par toi-même, ah, il n'y aura que fiasco. Beaucoup ont couru, hein. Moi-même qui vous parle là, parfois j'ai voulu faire. Et force est de reconnaître que si Dieu n'est pas dans l'affaire, vous vous fatiguez. Vous pouvez vous lever très tôt le matin, vous coucher très tard le soir, travailler dur. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, bien aimé, on se fatigue pour rien. Mais j'ai confiance que cette œuvre-là, c'est Dieu qui l'a allumée ici. Amen. Cette œuvre qu'il est en train de faire dans nos cœurs. Alléluia. Il est en train de te parler là parce qu'il veut transformer ta vie. Il veut t'amener à détourner ta regard de ce qui est là, qui est passager, qui est charnel. Il veut que tu lèves les yeux et que tu regardes là, comme dans Hébreux 12, chapitre 12, versets 1 et 2 là, où il a dit, nous courons là dans cette carrière, mais les yeux sur Jésus. Regarde à Jésus. Tu t'en sortiras.
Eh oui, les gens là vont se lever, qu'on appelle ça, tous ceux qui sont contre toi vont se lever, le diable va susciter tout ce qu'il veut, mais tu seras debout, amen. Tu seras debout, alléluia. Tu seras debout parce que le Saint-Esprit est en toi et il va t'amener à triompher. Quelqu'un peut te dire amen? Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Je vais demander à notre pasteur Eddie de bien vouloir venir conduire la prière. Alléluia, amen. Nous gardons les yeux fermés et puis pendant que la louange va nous accompagner, je crois que le Seigneur t'a parlé. Il y a des décisions que tu as prises dans ta vie et qui t'ont mené peut-être dans les échecs où tu te trouves aujourd'hui. Il y a des décisions que tu as prises et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Comment est-ce que, Seigneur, ma vie peut être transformée après toutes ces erreurs de mon passé? Et tu as l'impression là que tout est fermé, qu'il n'y a plus d'issue. Mais le Seigneur te dit, je suis la solution. Jésus te dit, je suis la solution, mais pour que tu puisses bénéficier de cette solution, il va falloir que tu décides d'agir non plus selon ta propre volonté, mais il va falloir que tu apprennes à confier ta vie à Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour des personnes qui étaient bien portantes. Jésus n'est pas venu pour des personnes qui croient qu'ils n'ont pas besoin de lui. Mais Jésus est venu pour des personnes qui sont brisées. Jésus est venu pour des personnes qui sont abîmées par la vie. Jésus est venu pour ôter la condamnation qui est sur toi. Mais pour cela, il va falloir de l'humilité. Le Seigneur nous a rappelé dans sa parole que le Fils lui-même ne faisait rien sans le Père. Et toi, est-ce que tu crois que tu peux faire tout seul? Est-ce que tu crois que tu peux décider tout seul? Oui, tu peux décider seul. Oui, tu peux faire seul. Mais tout cela te mènera à l'échec. Et Jésus te dit, je veux faire de ta vie une victoire. Je veux réécrire maintenant ta destinée. Mais pour que j'écrive ta destinée, il va falloir que tu me mettes en premier dans ta vie. Pendant que nous gardons les yeux fermés, je crois que c'est une parole qui nous touche tous. Moi, le premier, j'ai besoin d'apprendre à continuer de marcher dans la volonté de Dieu. J'ai besoin d'apprendre à dire à ma chair, tais-toi. Et Seigneur, je veux faire selon ce que toi, tu voudras. Mais il y a aussi peut-être des personnes qui sont là pour la toute première fois et qui se disent, je reconnais que je ne suis pas capable. Je reconnais qu'il y a un Créateur et que j'ai besoin que ce Créateur entre dans ma vie. Si c'est ton cas, peut-être que tu ne comprends pas tout, mais tu sais qu'il y a un Créateur. Et tu sais que cet après-midi, tu as été invité par le Créateur. Et le Créateur veut entrer dans ta vie. Tu peux simplement lever ta main à ta place, comme un signe pour dire, Seigneur Jésus, je veux te découvrir. Seigneur Jésus, je veux mieux te connaître. Seigneur Jésus, je veux t'offrir ma vie et puis commencer à marcher avec toi. Est-ce que l'Église peut prier dans ce sens? Vous avez des bien-aimés dans vos familles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est ta mère, peut-être que c'est ta sœur. Peut-être que tu as un oncle là qui ne connaît pas Jésus-Christ. Tu as un ami qui ne connaît pas Jésus-Christ et tu voudrais que cet homme, cette femme puisse le rencontrer. On va prier ensemble et élever nos voix pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Christ et qui pourtant sont aimés de Dieu. Amen. Prions pour eux, bien-aimés. Prions pour nos familles. Que le Seigneur puisse vraiment intervenir dans leur vie. Seigneur éternel, mon Dieu, je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Dans ce monde où il y a tellement d'angoisse, il y a tellement de violence, il y a tellement de vies qui sont brisées. On nous parle de dépression, on nous parle de suicide, Seigneur, et personne ne sait où regarder. Et pourtant, tu es la solution, tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Alors nous voulons te remettre toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur éternel. Que l'amour qui a été manifesté à la croix, personne n'a jamais fait cela. Personne ne s'est donné comme toi. Tu t'es donné, Seigneur éternel, mon Dieu. Et tu t'es donné non pas pour que nous entrions dans une religion, mais tu t'es donné pour qu'il y ait une réelle relation, Seigneur éternel. Le Créateur est en train de te parler. Le Créateur veut établir une relation avec toi. Le Créateur de l'univers veut devenir ton ami. Est-ce que tu vas accepter d'être l'ami de Jésus-Christ? Il ne te demande pas d'être pur.
Il ne te demande pas de transformer toi-même ta vie. Ça, c'est lui qui va s'en occuper. Mais te demande simplement de l'accepter tel que tu es. Tel que tu es. Alléluia. Gardons nos yeux fermés. Je vais renouveler encore cet appel. Voyez, le pasteur nous l'a dit, ce n'est pas ce que les autres regardent qui compte. Là, c'est une décision pour toi, pour ta vie, qui peut tout changer dans ta vie. Mais c'est à toi d'être courageux. C'est à toi d'être courageux, de prendre cette décision, de simplement dire, ok Seigneur Jésus, je baisse les armes, je veux te recevoir dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur te voit là où tu es. Alléluia, éternel, mon Dieu. Et peut-être aussi qu'il y a des bien-aimés. Tu as donné ta vie à Christ, mais tu sens qu'il y a des résistances encore. Et peut-être que tu as donné ta vie à Christ, tu as commencé à avancer, mais là tu es dans une période de ta vie où tu rétrogrades, où tu marches en arrière, et tu as besoin de revenir à Jésus-Christ. Tu as perdu ton intimité avec Christ, et tu dis, Seigneur, je te demande pardon, parce qu'un jour je t'ai donné ma vie, mais après j'ai décidé de prendre mes propres décisions, et je veux plus de cela, Seigneur. Je veux revenir dans tes voies. Le Seigneur te voit, toi qui as levé ta main. Tu peux baisser ta main maintenant. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Reçois-le comme ton sauveur. Alléluia. Alléluia. On va terminer, bien-aimés, avant d'entendre ces témoignages, en disant, Seigneur, je veux apprendre à marcher dans l'obéissance. Obéir à Christ, ce n'est pas toujours facile. Ça demande des sacrifices. Parce que le Fils a obéi au Père, il s'est retrouvé sur une croix. Mais parce que le Fils a obéi au Père, il a été glorifié et aujourd'hui nous pouvons être sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si aujourd'hui tu as besoin de dire, Seigneur, c'est vrai que je me suis éloigné de toi, mais je veux revenir à toi. Alors on va aussi prier dans ce sens. Le Seigneur ne te condamne pas, le Seigneur ne te rejette pas, mais il t'accepte aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que toute l'Église peut prier ensemble pour plus d'intimité avec le Saint-Esprit, pour une relation encore plus profonde avec notre Seigneur, loin des apparences, loin de la superficialité éternelle, mon Dieu. Nous voulons vraiment encore, éternel, vivre pour toi, Seigneur. Nous ne voulons que rien ne nous écarte de toi, mais au contraire, éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons réaliser, Seigneur, ce désir que tu as d'être, Seigneur, mon Dieu, et d'être nos amis, éternel, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous aussi répondre à cela. Pardonne notre indifférence parfois, pardonne notre rébellion parfois, éternel, mon Dieu. Mais en toi, nous voulons grandir et avancer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, mon Seigneur et mon roi. Restons debout pour prendre quelques chants avant d'entendre les témoignages de nos bien-aimés. Je veux demeurer tout près de toi, là dans les cieux, où la mort n'est plus. Je veux entendre la voix des anges chantant d'un même cœur. Alléluia. Dieu, tu es saint, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Dis-le, tu es digne, tu es digne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne,
Je veux demeurer, dis-le près de ton cœur. Près de ton cœur, Aimer comme tu es, aimer comme tu es, bannir les ténèbres. bannir Alléluia. les ténèbres, Voir les eaux desséchées, voir les eaux desséchées, vivre à nouveau, chantant d'un même cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint, Dieu tout-puissant. Tu es le grand, je suis. tu es digne, Seigneur. Tu es digne, nul n'est comme toi. Dieu tout-puissant, le grand je suis. On va déclarer les montagnes s'aplanissent devant lui. Les montagnes s'aplanissent, les démons tremblent et fuient. À la mention de ton nom, roi de majesté, l'enfer ni aucun autre pouvoir ne tiennent devant toi. Devant la puissance et la présence du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. Alléluia. Du grand je suis. Du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. On va déclarer un instant s'il vous plaît. Les montagnes s'aplanissent devant notre Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Notre Dieu est le grand vainqueur. Dis à ton voisin, il est le grand vainqueur. C'est un moment de proclamation. On va accélérer un peu ce son-là. La proclamation que le Dieu est tout puissant. Il est le grand vainqueur. Que quelqu'un l'acclame ce soir. Alléluia. Oh, à toi la gloire Jésus. On va ensemble. Les montagnes s'aplanissent. Les montagnes s'aplanissent, les démons tremblent et fuient. À la mention de ton nom Seigneur. Alléluia. Roi de majesté, l'enfer ni aucun autre pouvoir ne tiennent devant toi. Yes. Devant la puissance et la présence du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. Déclare-le. La puissance du grand vainqueur. Du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. J'aimerais que tu puisses un instant. J'aimerais un instant que tu puisses regarder ton voisin et dis-lui, est-ce que tu prends réellement conscience que le grand vainqueur peut changer ta vie? Amen. Maintenant, regarde ton voisin de derrière. Dis-lui, est-ce que tu prends bien conscience que le grand vainqueur peut transformer ta vie? Alléluia. Yes. Wow. Allez, on y va. Les montagnes s'aplanissent, Yeah. les démons tremblent. Déclare-le ce soir. À la mention Hey. de ton nom, roi de majesté, l'enfer ni aucun autre pouvoir N'ont aucune puissance. ne tiennent devant Déclare-le. devant la puissance et la présence du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. Déclare-le encore. Du grand je suis, du grand
Jésus, tu es le Tout-Puissant, le grand je suis. Je vous entends. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Il est le grand vainqueur. Seigneur, tu es digne. À toi la gloire. Dieu tout-puissant, le grand je suis. Seigneur, j'ai découvert en toi un ami. J'ai découvert en toi, Seigneur, celui qui a changé ma vie. Lorsque je viens dans ta présence, Seigneur mon Dieu, je suis convaincu, Seigneur, que tu es là. À celui qui ne te connaît pas, j'aimerais, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse saisir, Seigneur, que tu es tellement présent, que tu es là et que rien ne peut t'arrêter. Merci encore, Seigneur mon Dieu, parce que tu as triomphé. Je te dis merci. Merci encore pour tout ce que tu es, pour qui tu es. Reçois la gloire, reçois la victoire, reçois l'honneur, Seigneur. Que quelqu'un acclame le grand vainqueur, le Tout-Puissant, et pousse un cri de victoire dans ce lieu. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. On a tellement envie de continuer de louer, de chanter, d'adorer. Amen. Mais bon, il y a un programme. On remercie le Seigneur. Voilà. On veut rendre la gloire à notre Dieu, parce qu'aucun de nous n'est parfait. Mais dans notre imperfection, le Seigneur nous a acceptés dans sa présence. Et notre sœur, Sédrine, va partager simplement ce que Jésus a fait dans sa vie. Voilà, ce n'est pas une religion, mais pour elle, c'est une expérience personnelle, Jésus-Christ. Et voilà, ce n'est pas facile, c'est intimidant. Donc elle a rédigé son témoignage, elle va le lire, le partager comme elle veut. Est-ce qu'on peut l'encourager par quelques acclamations? Ça va, Sédrine? Voilà. Et oui, tu ne savais pas qu'un jour tu serais acclamé parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Hein. Donc je vais te donner le micro et puis tu vas partager simplement ce que Jésus a fait dans ta vie. Bonjour à tous. Je m'appelle Sédrine, j'ai 22 ans et je suis issue d'une famille chrétienne catholique. Depuis petite, j'allais à l'église avec mes parents. Puis lorsqu'ils ont divorcé, j'y allais mais uniquement avec ma mère. Et par la suite, j'y allais mais seule. Je pensais que je menais une vie chrétienne, mais j'en étais loin, j'en étais très loin. Et je vivais dans le mensonge et dans l'impudicité de par quelques fréquentations que j'avais eues comme des gens de mon âge. Suite au divorce de mes parents, j'ai développé une rage, une colère qui me rongeait de l'intérieur et au plus profond de moi. Et cette rage, elle altérait mon comportement envers mes sœurs, avec qui on traversait des choses horribles, et surtout avec ma mère, avec qui j'avais une relation conflictuelle. Et la seule chose qui me permettait d'extérioriser tout ça, c'était la danse. Donc j'avais développé une passion pour la danse hip-hop que je faisais passer avant tout, avant ma famille, mes amis et surtout avant Dieu. Elle avait la première place dans ma vie et je vivais que par ça. Sans m'en rendre compte, Dieu est venu me chercher là où je passais la plupart de mon temps, parce que c'est dans un cours de danse que j'ai rencontré Étienne, qui n'avait pas encore donné sa vie à Christ. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais Dieu avait commencé son travail dans ma vie. C'est que quelques années plus tard, lors d'une discussion banale, superficielle et très rapide avec Étienne, on a parlé de Dieu. Et dès qu'il est parti, j'ai ouvert ma Bible et je me suis mise à la lire. Mais malheureusement, cela a été de courte durée parce que j'ai continué à être la Sédrine remplie de rage, de colère, de rancœur à l'égard de sa mère. Donc en 2021, j'ai décidé de rouvrir ma Bible et de m'y intéresser de plus près. J'ai compris que mon comportement et mon mode de vie ne collaient pas avec une vie chrétienne. Et j'ai surtout compris que
que cette colère qui m'animait chaque jour, elle me détruisait et que seul Dieu pouvait y remédier. Donc un jour, entre-temps, Étienne avait déjà donné sa vie à Christ, donc il m'a invité ici. Donc plus le temps passait, plus j'assistais au culte et plus je lisais ma Bible, plus je me rendais compte que finalement j'avais suivi mes parents et que j'avais pas réfléchi sur le pourquoi du comment j'étais catholique, et je me suis rendu compte que je me sentais plus à ma place dans l'église où j'allais. Du coup, je me suis mise à venir ici plus souvent. Et un jour, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Donc, je voulais vraiment connaître Dieu en profondeur. Je voulais vraiment connaître tout ce qu'il avait fait pour nous et tout ce qu'il continue à faire pour nous. Et du coup, désolée. Et je savais que ça allait pas être une décision que ma famille allait accepter, mais je savais que Jésus était avec moi et qu'il est toujours avec moi. J'ai assisté à des baptêmes ici dans cette église en début d'année. 15 jours plus tôt, le pasteur Eddy avait annoncé que des frères et sœurs allaient passer par les eaux du baptême. Donc moi, j'étais excitée à l'idée d'y assister parce que je me disais que bientôt, ça allait être mon tour. Donc le dimanche venu, je me suis réveillée avant mon réveil tellement j'étais pressée d'y assister. Quand je suis arrivée dans l'église, il y avait une personne qui m'a fait beaucoup de mal. Et cette personne, elle n'est pas chrétienne. Et j'avais vite compris qu'elle avait été aussi invitée par quelqu'un pour assister au baptême. Quand je l'ai vue, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Pour moi, c'était dur de le voir dans cette église et c'était dur de rester ici, car la seule chose que je voulais faire, c'était fuir. Je voulais vraiment partir. Et du coup, ça a remis en doute tout ce que je voulais faire dans cette église. Vu que c'est ici que je voulais me faire baptiser, c'est ici que j'avais tissé des liens avec vous, et je voulais me baptiser nulle part d'autre qu'ici. Mais aujourd'hui, Dieu il m'a donné la force et le courage de le faire là, car aujourd'hui je suis devant vous et je m'apprête à me baptiser d'eau ici, à l'église essentielle. Je sais que ça va pas être facile, mais je sais aussi que Dieu il est à côté de moi et qu'il me permettra de surmonter tout ça. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Elle a changé parce que je me sens libérée. Mon cœur, il est apaisé. Et je pensais que le pardon était impossible pour moi vis-à-vis de ma mère. Mais Dieu m'a montré que du coup, ça l'était, vu qu'aujourd'hui, grâce à lui, j'ai pardonné ma mère. J'ai plus cette rancœur. J'ai plus cette colère qui vraiment me rongeait et m'animait chaque jour. Je sais que ma mère nous aime malgré tout ce qu'on a pu traverser, et je sais aussi que Dieu la touchera un jour. Le verset qui m'a accompagnée pendant tout ce cheminement, c'est Marc 10, 27. « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu. Tout est possible à Dieu. » Car j'ai choisi ce verset parce que à chaque moment de doute, de faiblesse ou de tristesse, je me disais toujours, Cédrine, rien n'est impossible à Dieu. T'inquiète pas, il a tout prévu pour toi et tout se passera bien. Pour finir, je voudrais remercier Étienne qui n'est pas là, malheureusement. Je voulais le remercier parce que ça a été un pilier pour moi. Il a su m'écouter chaque jour, m'aiguiller et surtout m'aider dans ma quête du Christ. Et c'est un peu grâce à lui que je suis là devant vous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier le pasteur Eddy, le pasteur Patriciao, toutes les personnes qui font fonctionner le groupe de jeunes, parce que ils nous ont beaucoup aidés et ils m'ont aussi accompagné durant toute cette préparation. Et je voudrais aussi remercier ma famille, mes amis qui sont là et vous, mes frères et sœurs, car merci de m'avoir écouté déjà. Et là, aujourd'hui, je suis présente devant vous. C'est pour vous témoigner publiquement que ma vie a commencé à changer.
et qu'aujourd'hui, je prends un engagement devant vous et aussi devant Dieu, car je veux continuer à donner ma vie à Christ et voilà. Merci. C'est bien de manifester sa joie. Amen. Voilà, je voudrais juste une petite parenthèse. On a tous un parcours. Il y en a qui viennent athées, bouddhistes, catholiques, etc. Ce n'est pas une question de sortir d'une religion pour entrer dans une autre, mais c'est surtout une question de rencontrer Jésus-Christ. Voilà, alors ne vous sentez pas parfois un peu pointé du doigt, ce n'est pas du tout ça le sujet, mais voilà, c'est chacun notre parcours. Et on vous invite vraiment à lire vos Bibles là où vous êtes. Hein. C'est ça qui va changer votre vie. Le verset que je voulais partager pour toi, Cédrine, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 4, où il est dit « En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Donc Dieu t'a choisi, il t'a élu avant la fondation du monde. Je vais un peu le paraphraser, « Pour que tu sois sainte et irréprochable devant lui. » Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il y aurait tellement de choses à raconter dans son témoignage, mais on voit comment Dieu a dirigé chaque étape de sa vie et ça démontre que Dieu t'a choisi pour que tu puisses maintenant marcher dans la sainteté, pour que tu puisses être aussi un encouragement par ton attitude, par ton comportement, par tes paroles au sein de ta famille. Je crois que le Seigneur veut t'utiliser et j'aimerais qu'on prie pour la famille de Cédrine. Amen. Voilà, il y a beaucoup de combats, comme dans toutes les familles, mais je crois que le Seigneur veut bénir cette famille. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Cédrine, tu es d'accord pour qu'on prie pour ta famille? Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, je te remercie pour Cédrine. Merci pour cet engagement qu'elle prend aujourd'hui devant toi et devant les hommes. Mais nous voulons aussi prier pour toute sa famille. Seigneur, je crois que tu aimes sa famille, tu vas donner ta vie pour sa famille afin que toute cette famille soit sauvée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, c'est toi qui es capable de restaurer, de guérir toutes nos blessures comme tu l'as fait pour moi, éternel, mon Dieu. Tu peux le faire aussi pour eux. Nous te remercions encore pour ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va laisser la place à notre frère Bondy et le pasteur Patrice qui l'accompagne. Bonjour à tous, je m'appelle Bondy, je viens d'avoir 22 ans cette semaine, 20 ans cette semaine. Alors moi, j'ai envie de dire, toute ma vie, j'ai eu peut-être des événements en lien avec Dieu, on va dire. Depuis que je suis né, j'ai connu Dieu grâce à mes parents, en m'emmenant à l'église. Il faut savoir, moi, une semaine avant ma naissance, mes parents ont fait un accident de voiture. Il fait que ça a compliqué un peu ma naissance. Du coup, comme les médecins disaient que c'était un peu trop tard, ils voulaient avorter. Mes parents ont beaucoup prié. Finalement, je suis là. Et ils ont décidé de m'appeler Bondy, car ça veut dire bon Dieu, Dieu est bon, parce que à travers Dieu, j'ai pu être là devant vous. Moi, j'ai toujours été dans le monde chrétien, on va dire. Mes parents m'ont beaucoup amené à l'église. Sauf que depuis que je suis arrivé en France, j'étais un peu détaché de ça parce que, étant petit, j'avais comme une famille que je voyais tous les dimanches. Au fur et à mesure, on devait changer à chaque fois, à force de déménagement et autre problème. Du coup, je me suis détaché. Je ne sais pas quel problème j'avais contre l'église, mais j'avais peut-être un malaise ou pas envie de venir. Du coup, j'ai eu une vie de mondain, banal, on va dire. J'allais à l'école, des fois je faisais quelques bêtises, des heures d'école. Je me faisais gronder par les parents, etc. Mais plus les années passent, plus je commence à penser à Dieu. Je me dis peut-être qu'un jour, il faudrait que je me mette sérieusement, que je lise ma Bible, que je prie. Mais
J'avais jamais pris la décision. Je disais oui quand je serai majeur, quand je serai mieux, etc. En fait, ces dernières années, je me suis beaucoup rapproché de Dieu, surtout parce que j'ai rencontré une amie qui s'appelle Exaucée, qui est dans cette église, qui m'a beaucoup rapproché de Dieu, m'a montré le groupe de jeunes dans l'ancienne église, m'a montré le groupe de jeunes ici. Et il faut savoir que cette année, j'ai eu de grandes épreuves, on va dire, parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je voulais aller en école de commerce, être en alternance, ça ne s'est pas bien passé. Du coup, même comme je fais de l'athlétisme, je mettais beaucoup d'espoir dans ça, on va dire. J'ai eu beaucoup de soucis, blessures, confinement, couvre-feu, re-blessures, etc. Du coup, c'est là que j'ai compris que si je veux que ça se passe mieux, il faudrait peut-être que je m'y mette vraiment. Du coup, j'avais pris comme première décision de télécharger la Bible dans mon téléphone. Et je pense que c'était une bonne décision parce que lorsque j'étais au plus bas, j'ai vu un verset qui disait « Lève tes briques car ta lumière arrive ». Du coup, ça m'avait vraiment touché parce que c'était vraiment le bon moment, je pense, pour avoir ce verset-là. Du coup, j'ai commencé à au moins écouter la Bible pendant mes trajets avec l'application. J'ai commencé à aller au groupe de jeunes qui m'ont parlé du baptême. Au début, je ne savais pas trop. J'ai voulu commencer, mais parce que j'avais entraînement, je ne suivais pas le cours de baptême. Le jour après, du coup, le premier cours que je n'ai pas suivi, Pasteur Eddy m'appelle, il me demande en gros qu'est-ce qui se passe. Je lui explique. Il me dit que lui, faudrait que tu essaies de trouver un moyen de suivre le cours. Il m'avait d'abord proposé de placer le cours à midi, comme j'avais du temps, et lui aussi. Mais dans ma tête, comme je savais peut-être que l'athlétisme posait un problème, parce que je fais de l'athlétisme, je lui ai demandé est-ce que je suis peut-être dans l'idolâtrie. Au début, il me disait qu'il ne fallait pas que je me prenne la tête avec ça. Mais en fait, je crois que je voulais qu'il me dise oui, t'es dedans en fait. Du coup, je forçais. Et au bout d'un moment, il me dit ok, si on te dit choisis entre le sport et Dieu, tu choisis qui? J'ai pas pu répondre. Du coup, il me dit faut que tu revoies tes priorités et que de toute façon, il n'y a pas de plus grand sacrifice que ce que Jésus a fait sur la croix. Du coup, il a prié pour moi. Tout de suite après l'appel, j'avais pris ma décision. J'avais choisi de suivre le cours du baptême et je l'ai annoncé le samedi pendant la réunion de jeunes. J'ai commencé à suivre le cours. Je m'intéressais beaucoup, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup appris. Et maintenant que j'ai pris la décision de suivre Jésus, j'ai vu directement des changements. Là où j'avais des blocages, je ne les ai plus. Je me blessais tout le temps en sport, je ne me blesse plus. J'avais plus d'école, j'ai une école. J'avais pas de travail, j'ai un travail. Et maintenant, ce que je voulais dire pour finir, c'est que même si on croit que tout est perdu, faut savoir qu'avec Dieu, on a toujours un plan B, un plan C, un plan D. On a toujours un meilleur plan. Et du coup, je voulais encourager tout le monde à vraiment suivre Dieu parce que je pense que c'est les meilleures choses qu'on puisse faire dans notre vie. Gloire à Dieu. Ce que je constate, c'est que c'est des jeunes qui invitent d'autres jeunes. Ce n'est pas évident pour Bondy. Comme il a dit, c'est vraiment un attachement, il l'a dit, une idolâtrie. Et c'est vrai que quelque part, quand on est jeune, il y a quelque chose qui nous tient. Mais on bénit le Seigneur que tu aies compris. Le verset qui me vient en tête, que je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le verset 34 de Matthieu 6 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Abandonne ta vie, mets Dieu en priorité. Crois-moi, moi aussi je suis passé par là. J'ai mis Dieu en priorité et vraiment, je ne regrette pas. Que Dieu te bénisse. Voilà. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Il va se préparer et on va le plonger dans les eaux du baptême. On peut se lever un instant si vous avez encore de la force? Oui, vous en avez encore. Ouais, je décide pour vous. Voilà, c'est bon. Ouais.
va prendre ce chant qui dit « Nous témoignons », qui dit qu'il est le Dieu des signes et des prodiges, il est le Dieu des miracles. Pour toutes ses œuvres, nous voulons lui rendre la gloire. Dis avec moi, pour toutes ses œuvres, nous voulons lui rendre la gloire. Tu es le signe, tu es le Dieu des signes et des prodiges. On y va. Tu es le Dieu des signes et prodiges. Tu es le Dieu des miracles. Tu es rempli de joie et de paix. Et je suis venu témoigner. Sur la terre, nul n'agit comme toi. Tu fais toutes choses en ton temps. Alors je me lève et je témoigne. Ce miracle valait Nathan. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Dis-le encore. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là pour moi. Tu ne m'as jamais abandonné. Et je suis là pour témoigner. Ma vie a changé. Que Dieu te change les marrons. Alléluia. Tu amènes toutes choses à l'existence. Amène toutes choses à l'existence. Je réalise combien tu Je m'aimes. réalise combien tu m'aimes. Mes mots ne suffisent plus. Mes mots ne suffisent plus. Ma vie a changé pour toujours. Aïe, 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 aïe. Nous célébrons. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Témoignons. Aïe, 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 aïe. Nous célébrons. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Dis-le encore. Ha. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Pour toutes tes œuvres, tu te rendons toute la gloire. Tu m'as donné de la valeur. C'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Tu m'as donné de la valeur. C'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Tu m'as donné de la valeur. C'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Dis-le encore. Tu m'as donné de la valeur. C'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Tu m'as donné de la valeur. C'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Tu m'as donné de la valeur. C'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Pour toutes ces œuvres, nous voulons lui rendre toute la gloire. Ok, j'aimerais qu'on puisse dire à celui qui est avec toi, il n'y a personne comme Jésus. Je ne sais pas si on a des paroles, donc je vous prends le chant le plus simple, connu dans l'univers entier. Il n'y a personne comme Jésus.
vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme... Non, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne. J'ai tourné. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, ok? Si vous êtes à l'aise avec vos mains, avec vos jambes, avec votre corps, j'aimerais que vous puissiez vraiment exprimer ce chant. Il n'y a personne comme lui. Et quand vous marchez, qu'est-ce que vous faites? Ok, je sens que la salle est un peu bancale là. Quand vous marchez, qu'est-ce que vous faites? Eh, on marche. Et quand vous fouillez, qu'est-ce que vous faites là? Je crois qu'il y a 2-3 qui ont encore mal au dos là. Qu'est-ce que vous faites? Fouillez. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Il n'y a fait marcher personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne. Et dis-moi, il est comment Jésus? Il est comme ça. Il est comment, maman? Il est comme ça. Ouais, chaud. Oui, chaud. Oui, chaud. Attention, tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur disent Amen. Tous ceux qui ont Jésus dans leur vie, Alléluia. Tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur disent Amen. Tous ceux qui ont Jésus dans leur vie, Alléluia. Descendez. Encore du chemin, descendez. Remontez. Il est comment Jésus? Il est comme ça. Il est comment maman? Il est comme ça. Ouais, chaud. Oui, chaud. Oui, chaud. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Acclamons-le. Exclame-le, yes. Et je m'arrête plus, hein. J'ai marché. Personne. J'ai Fouillé. personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Hey, Amen. Voilà. On vous invite à vous asseoir. Peut-être que si vous êtes là pour la première fois, vous dites, mais ils sont fous, ceux-là. Mais laissez-moi vous dire que dans le ciel, ce sera encore bien plus que cela. Ce sera une fête de... Alors, voilà, maintenant, on va passer à ce moment tant attendu par notre sœur Cédrine. Voilà, tu vas t'approcher. Il y a un bien-aimé qui va nous tenir le micro. Normalement, c'est retransmis sur les écrans, si tout se passe bien. Hein? Voilà. Je ne sais pas à quelle température elle est. Elle est à 26, ok. Tu grimaces bas, tu souris.
Cédrine, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi? Oui. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Est-ce que tu crois que parce que tu as donné ta vie à Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu as la vie éternelle? Oui. Est-ce que tu décides maintenant de marcher en obéissance à sa volonté et pour sa gloire? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu m'as donné de la valeur, c'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Tu m'as donné de la valeur, c'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Encore, tu m'as donné de la valeur, c'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Tu m'as donné de la valeur, c'est le jour de ma victoire. Pour ce que tu as fait pour moi, je me lève et je témoigne. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Dans toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Nous témoignons, Aïe, 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 aïe. nous célébrons. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Encore. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Voilà, Bondi, est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus t'a pardonné tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit? Oui. Sur ta confession, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Encore une fois, toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. nous témoignons. Aïe, 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 aïe. Nous célébrons. Oh, oh. Dans toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Nous témoignons. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Pour toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. On va reprendre, parce que ce premier chant qu'on a pris, c'était vraiment le chant qui dit qu'autour de toi, tout ce que je vois, c'est l'amour de Dieu pour toi. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Et on va se lever, hein. Laissez-moi, on va pas me laisser tout seul quand même, ok? Autour de moi, autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois c'est son amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est son amour. Encore, pour moi. autour de moi, autour de moi, Autour de moi. tout ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Autour de moi, Autour de moi. autour de
Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Manifeste ton amour pour moi. Manifeste ton amour pour moi. Dis-le encore, manifeste ton amour pour moi. Oh, manifeste-toi, ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. Encore une fois, que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Manifeste, Seigneur, manifeste son amour pour moi. Manifeste ton amour pour moi. Dis-le encore. Manifeste ton amour pour moi. Manifeste-toi, ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est son amour. Une dernière fois, autour de moi, tout ce que je vois, c'est son amour pour moi. J'aimerais qu'on puisse prendre ce chant qui dit « Tu ferais un chemin, Seigneur ». Tu es là présent parmi nous. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es là jour après jour. Dis-le avec moi, jour après jour. agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, dis-le encore. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. 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 Encore. Rien ne t'arrête, Seigneur. 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 Rien ne t'arrête, dis-le encore. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Alléluia, on va continuer d'élever la voix vers notre Dieu. Apporte ta reconnaissance à ton Seigneur. Tu l'as vu agir, tu l'as vu intervenir dans ta vie. C'est le moment que toi tu lui apportes ta louange personnelle. Et tu déclares, c'est vrai Seigneur, que rien ne t'arrête. Je t'ai vu guérir des malades Seigneur. Je t'ai vu rétablir des couples éternels qui étaient brisés. Je t'ai vu Seigneur relever celui qui était fatigué et chargé. Et nous pouvons confesser que rien n'arrête notre Dieu. Alléluia Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y en a qui veulent élever la voix les uns après les autres pour louer notre Dieu, apporter ta reconnaissance à ton Seigneur?
partager ce temps autour du pain et du vin qui représentent les symboles de Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a donné son corps et qui a fait couler son sang. À tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême par immersion, à tous ceux qui ont dit un jour, Seigneur, je te donne ma vie, eh bien, je vous invite à vous lever à votre place. Si comme Bondy et comme Sédrine, vous avez témoigné publiquement de votre engagement pour Christ, voilà, que vous puissiez vous lever, on va partager la Sainte Seine. Nos bien-aimés vont s'approcher pour distribuer le pain et le vin que nous allons prendre ensemble pour témoigner que nous sommes un seul corps. Il y a plusieurs morceaux, mais ensemble, nous sommes un seul corps dont Christ est à la tête. Il y a plusieurs coupes, mais nous témoignons que c'est le sang précieux de Christ qui a coulé pour chacun de nous. Voilà, nos bien-aimés vont passer dans les rangs. Et puis vous allez, vous qui a été baptisé par immersion, vous allez prendre la coupe. Allez-y, bien-aimés. Et puis, nous allons les prendre ensemble. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas dignes, mais c'est Christ qui nous rend dignes. Alléluia. Si peut-être ta vie n'est pas en règle devant le Seigneur, tu sais qu'il est celui qui ne te condamne pas. Tu sais qu'il est celui qui est prêt à nettoyer encore ton péché et te recevoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. On va encore porter un chant de louange vers notre Dieu en disant, Seigneur, si je tiens ce pain et ce vin, c'est vraiment par ta grâce, parce que je ne le mérite pas, Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour
Alléluia. qui t'est brisé et chargé de mes maladies. Il a tout porté. Alléluia. Il mourut pour guérir, sauver, Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Amen. Il nous est dit dans Corinthiens chapitre 11, Paul va dire ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Le corps de Jésus-Christ a été rompu pour toi. Amen, par amour simplement. Il va dire: faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce que nous voulons faire cet après-midi. De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Nous prenons ensemble ce pain et ce vin pour nous remémorer que nous appartenons à Christ. Alléluia. Prenons ensemble, bien-aimés. Voilà, avant de passer au temps des annonces, on va demander à nos frères et sœurs, Bondy et Cédrine, de s'avancer sur le devant. On va prier pour eux. Alléluia. C'est bien de commencer, mais le Seigneur dit que, la Bible dit que la fin d'une chose, elle vaut mieux que son début. Il y a des embûches, c'est pas facile, mais le Seigneur sera toujours avec vous. Amen. Alléluia. Et puis c'est une façon de leur souhaiter la bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Est-ce que vous les aimez, bien-aimés? Ok, l'amour, c'est pas seulement des mots, hein. Il va falloir le manifester, être auprès d'eux, les encadrer, les entourer. Voilà, je vous invite à ce qu'on puisse se lever, on va tendre les mains vers eux, les bénir et dire merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire dans leur vie. Le Seigneur est avec vous, il vous emmènera jusqu'au bout, jusqu'à son retour ou jusqu'à votre mort. Alléluia. Amen. Puis on va prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ensemble, nous prions, notre Père, notre Dieu. Seigneur Jésus, tu l'as voulu ainsi. Tu as payé sur la croix et tu as dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons entendu, nous avons écouté attentivement et nous savons que ces deux jeunes vies ont un nouveau départ. Et Seigneur, tu es fidèle pour les accompagner. Et c'est ensemble, comme un seul corps, que nous les bénissons. Nous croyons que tu vas les aider à faire leur part. Parce que c'est toi qui t'es engagé à les conduire jusqu'à ton retour. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère en ton nom, afin que, Saint-Esprit, tu puisses brûler en chacun, parce que le feu de Dieu va se manifester et dégager la puissance de Dieu dans leur vie, afin qu'il soit un témoignage là où tu leur permettras de fouler le sol au milieu de leurs amis, dans leur formation, dans leurs études, sur le terrain de sport, peu importe,
le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, maintenant puisse vraiment vous visiter puissamment, afin que tout ce qui se passe dans vos vies soit conduit par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, et nous te supplions chaque jour qu'il puisse rester fidèle. Oui, fidèle, parce que Seigneur, tu es le Dieu fidèle, et tu es digne. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, merci Seigneur. On va passer avec les paniers d'offrandes. Donc les enveloppes vertes, c'est pour l'association d'entraide Source d'Espoir qui permet d'encourager les bien-aimés qui sont dans le besoin par des denrées alimentaires. Puis vous avez les autres enveloppes. Vous savez que vous pouvez aussi donner via le Hello Asso, par carte bleue ou par virement bancaire. Et tout cela, eh bien, c'est pour simplement bénir le royaume de Dieu. Voilà, on aura encore un ou deux chants, le temps des offrandes. Et puis ensuite, on aura une danse de notre sœur Sédrine. T'es prête ? Oui ? Ok, très bien. Et puis on terminera. Tu auras besoin, est-ce qu'il y a assez de place là sur toute l'estrade ou il faut... Ok, donc les frères, ils te feront un peu de place sans problème. Voilà. On va se lever encore pour prendre un chant pendant ce temps d'offrande. Voilà, et donner avec joie. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Une dernière fois, il a montré sa puissance. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez vraiment les bienvenus au milieu de nous. Voilà, vous pouvez venir nous voir à la fin. L'équipe pastorale, l'accueil est là aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les annonces, pendant que notre sœur Sédrine se prépare. Oups. Voilà, les dons et les offrandes, on l'a dit, vous pouvez faire aussi par Hello Asso, ça permet de faire directement par carte bleue, virement bancaire. Nos réunions de la semaine, on va avoir quelques changements. Donc voilà, premièrement, vous savez que si vous avez besoin d'avoir un entretien avec le pasteur Patrice, il se tient à votre disposition chaque lundi. Ah, sauf demain. Mais sinon, d'habitude, c'est chaque lundi, d'accord? Donc, vous pouvez simplement mettre le contacter ou contacter notre sœur Sophia pour organiser un rendez-vous.
On a des temps de prière chaque matin, de 5h à 6h du matin. L'idée, c'est de se connecter sur Zoom, tout simplement. On ne parle pas, on ne discute pas, on ne met même pas la caméra, on met le son ou pas le son, c'est comme vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'on sait qu'on a besoin du Seigneur chaque jour. Et on a besoin aussi de se discipliner, c'est pas facile, on a tous des emplois du temps très chargés. Et ce temps permet justement de démarrer la journée avec le Seigneur. Donc c'est de 5h à 6h du matin sur Zoom. Et on peut vous donner le lien pour vous connecter simplement. Il y a un changement, puisque désormais, nos études bibliques vont avoir lieu le mardi. Donc à partir de maintenant, à partir de ce prochain mardi, c'est études bibliques de 19h jusqu'à 20h30 sur Zoom et sur YouTube. D'accord ? Donc ce sera en distanciel. Là aussi, vous avez sur notre groupe WhatsApp le lien qu'on vous donnera, vous vous connectez simplement. Et l'autre changement, c'est que nous aurons désormais nos temps de prière en présentiel ici. Donc de 19h à 20h30. Ça va bousculer un peu nos habitudes parce qu'on avait l'habitude d'être dans le canapé pour prier. Là, on va être ensemble, on va manifester la communion fraternelle, d'accord ? Et puis, je crois que le Seigneur vraiment va bénir son peuple. Et je vous dis tout de suite, on va vraiment prier pour la dimension du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, venez. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, venez. Amen. Tout le monde vient. Donc, vendredi, 19h. Ensuite, vous savez, nous avons tous nos célébrations du dimanche de 16h30 jusqu'à 18h30. La reprise pour le groupe de jeunes, donc pour tous les lycéens, universitaires, enfin tous les plus de 16 ans, d'accord, jusqu'à 22 ans à peu près. On va reprendre nos temps de partage, donc ça aura lieu à partir du samedi 17 septembre, donc de 16h à 18h. Vous venez vous inscrire, on va vous donner l'adresse. En fait, ça va se passer premièrement chez une sœur qui nous accueille, qui nous met à disposition un lieu vraiment pour cela. Et vous voyez, notre sœur Sédrine, elle venait, le frère Bondy venait, il y en a d'autres qui viennent, qui sont touchés par le Seigneur. Donc, n'hésitez pas à participer et à inviter vos jeunes. On a une distribution alimentaire donc avec Source d'Espoir le samedi prochain, donc samedi 17, de 10h à midi. Ceux qui sont déjà les bénévoles, vous êtes informés de la distribution. Ceux qui veulent participer à cette distribution, vous allez voir notre sœur Sophia. Comme ça, elle va noter vos coordonnées et puis comme ça nous permet d'avoir une équipe qui puisse tourner pour cette distribution alimentaire. Et ceux qui sont dans le besoin, pardon, effectivement, merci. Ceux qui sont dans le besoin, bien, vous venez aussi voir notre sœur Sophia, ça reste dans la confidentialité. On peut tous passer par des moments difficiles, on a tous besoin d'un soutien à un moment, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On va démarrer de nouvelles sessions de baptême. Qu'est-ce que c'est ? On va passer 8 semaines, chaque lundi, à partir de 20h, de 20h à 21h sur Zoom. Et puis on va prendre le temps d'expliquer pourquoi le baptême des adultes. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Toutes ces questions peut-être que vous vous posez et vous sentez que vous voulez vous engager avec le Seigneur, mais vous avez encore besoin de réponses. Eh bien, ce temps est pour vous et on recommence demain. Alors, comment ça se passe ? Il y a un lien, vous venez nous voir et puis on vous inscrit sur le groupe WhatsApp. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Mais si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dis oui maintenant, Seigneur. Je veux commencer le chemin avec toi. On a aussi une bonne nouvelle parce que nos plus petits, donc les 3 à 14 ans, pour eux aussi, ça va être la rentrée pour le culte des enfants, donc Kid Essentiel, donc à partir du 18 septembre. Mais il faut absolument, les parents, que vous inscriviez vos enfants, que vous inscriviez vos jeunes pour gérer un peu tout ça pour l'organisation. Il y a un formulaire à remplir, c'est un formulaire par enfant. S'il y a 3 enfants, vous remplissez 3 fois le formulaire, d'accord ? L'équipe multimédia, vous voyez, on a la rediffusion, ça va être rediffusé sur YouTube. On a nos bien-aimés pour la caméra. Vous entendez qu'on a besoin de renfort pour la sono. Des fois, ça crache un peu, etc. Nos bien-aimés, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de vous. Même si vous y connaissez rien, c'est pas un problème. Ils vont vous former, mais au moins vous allez être une bénédiction aussi pour les autres. Donc vous allez voir nos frères à la sono, vous les lâchez pas, vous allez les voir tout de suite et vous dites, moi je veux m'engager pour la sono, c'est toi qui vas m'apprendre, d'accord ? Et puis pour terminer, on a un groupe WhatsApp de l'église sur lequel vous pouvez retrouver
toute l'actualité en fait de l'Église. Donc comme ça, si vous avez raté des informations que ce n'était pas forcément clair, on peut vous inscrire sur le groupe WhatsApp de l'Église et comme ça vous êtes informés. Voilà. Je vais demander à notre ancien Jean-Pierre de venir prier pour bénir ces moments. Et puis alors on fait la danse avant. Est-ce que la musique est prête? Ok, on fait ça. Est-ce que Cédrine est prête? Tu fais ça aussi. Ok, alors viens ma sœur. Est-ce que le câble là au milieu ne va pas te gêner? Bon, c'est toi qui... Ok. Ce que tu es, tu as trouvé bon de te révéler à moi malgré mes péchés et mes parts d'ombre. Sans toi je n'y arriverai pas, car ma vie en dépend. Je te laisse m'emmener, me guider là où tu iras. Emmène-moi où tu veux, yeah. Oh, emmène-moi où tu veux, yeah. Oh, emmène-moi où tu veux. Oh, emmène-moi où tu veux. Yeah. Oh. Me passer de toi, j'ai essayé. Par mes propres moyens, j'ai trébuché. Aujourd'hui, je viens reconnaître ma dépendance à toi, mon Yahweh. Plus haut, avec toi, je veux monter. Plus loin encore, plus loin, avec toi, je veux y aller. Oh oui mon Dieu, je viens t'avouer, de toi je ne peux plus me passer. Pas à pas, je me rends compte de ma dépendance. Emmène-moi où tu veux. Voilà. Elle dansait de le monde, maintenant elle danse pour Jésus-Christ. Amen, alléluia. C'est vrai, vous pouvez être joyeux les jeunes. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remercions pour cette journée. Te remercions pour cet après-midi de célébration. Te remercions parce que, Seigneur éternel, encore ces témoignages ont dit, raconté ce que tu as fait dans leur vie éternelle, mon Dieu. Je te remercie aussi pour toutes les personnes qui ont peut-être entendu pour la première fois le message de l'Évangile. Un message précieux qui a été déposé dans les cœurs. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est toi qui vas nous accompagner encore tout au long de cette semaine éternelle. Et nous voulons continuer de nous préparer à ton retour. Parce que nous savons que tu reviens bientôt, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, bon retour.